Nié remarque une femme en tenue légère, qu'il décrit comme sortant de la piscine, mais il est attiré par elle. Il l'approche. « Comment vas-tu? Quel est ton nom ?» La femme l'ignore, et continue de marcher. Nié insiste, mais elle refuse de lui accorder une seule seconde de son temps. Nié se retire. « Très bien. Passe une bonne journée. » Nié monte dans sa voiture de luxe. Quelques instants plus tard, il aperçoit la femme qui revient sur ses pas en agitant la main. Nié la confronte immédiatement. « Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Pourquoi est-ce important? Tu as dit que tu étais bien, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a changé ?» La femme, sans détour, répond « Beaucoup. Je vois que tu peux subvenir à mes besoins, provide, point. » Nié, choqué par sa franchise brutale, la piège. « Quoi? Je ne te connais pas. Tu as dit ça devant moi, n'est-ce pas? Suis-je un clown pour toi? Qu'est-ce que tu entends par subvenir à mes besoins? C'est irrespectueux. » La femme défend son honnêteté, ce n'est pas irrespectueux. Je suis juste très direct. Nié rejette son comportement, ce n'est pas moi. Tu es revenu pour chercher quelqu'un qui peut subvenir à tes besoins. Ce n'est pas moi. Mais, quel genre de femme ne veut pas d'un homme qui peut subvenir à ses besoins? Nié expose son manque de lien personnel. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne te soucies même pas de savoir qui je suis en tant que personne. Tu t'approches de n'importe qui en disant, d'accord, tu peux subvenir à mes besoins. C'est fou. C'est la seule chose qui t'importe, c'est que l'homme subvienne à tes besoins. Tu ne veux pas apprendre à connaître la personne avant de dire ça. Je veux apprendre à te connaître après avoir su que tu peux subvenir à mes besoins. Je ne veux pas gaspiller mon temps si tu ne peux pas subvenir à mes besoins. Nié la confronte, c'est un travail pour toi. La femme est fière de sa logique. À quoi ça ressemble? Ce n'est pas un travail, j'ai un travail. Mais c'est un travail. Tu sors chercher un homme qui peut dépenser de l'argent pour toi, trick of on you. Ce n'est pas techniquement dépenser de l'argent. Nié conclut qu'il s'agit d'une tentative de manipulation financière. Nié met fin à l'idée qu'il va dépenser de l'argent pour elle, insistant sur le fait que l'argent est réservé à sa femme. C'est la même chose, hein? Je n'y vais pas. Je ne vais pas dépenser d'argent. Je ne fais pas ça. Je fais ça pour ma femme. Je ne te connais pas. Tu n'es pas ma femme. La femme essaie de se justifier en disant qu'elle a été directe. Mais Nié expose que sa franchise était mal placée. Tu as mal joué tes cartes à l'instant. Tu m'as approché en disant que je pouvais subvenir à tes besoins. Et ça en dit long sur ton caractère en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu vers moi, tu ne sais même pas qui je suis, et tu dis que tu veux que je subvienne à tes besoins. Oui. Ça n'arrivera pas. Nié la met à l'épreuve sur ce qu'elle apporterait en retour pour cette provision. Qu'est-ce que tu ferais pour moi pour que je subvienne à tes besoins? Elle répond vaguement, je prends soin de toi, tu prends soin de moi. C'est comme ça que ça se passe. Nié exige des détails. Comment vas-tu prendre soin de moi? Alors? De plusieurs façons. Comme quoi? Explique. Je ne sais pas comment on parle. Explique-toi. Elle évite de répondre, répétant de plusieurs façons. Nié retourne l'exigence contre elle. Je veux que tu gères tes affaires. Je le fais déjà. D'accord, alors subviens à tes besoins toi-même, alors. Quel est le point suivant sur la liste? C'est déjà fait. Alors, tu n'as pas besoin que je subvienne à tes besoins, n'est-ce pas? Elle avoue la vérité sur ses motivations. Écoute, ce n'est jamais assez, argent. Ce n'est jamais trop. Ce n'est jamais trop, hein? Nié la confronte à son mensonge sur le fait d'avoir vu la voiture. Tu es revenu parce que tu as vu la belle voiture dans laquelle je suis. Je ne me soucie pas d'entendre que tu n'as pas vu ma voiture. La femme donne alors sa définition d'un homme idéal. Tu ressembles à un homme bien qui est un pourvoyeur. Un homme bien est un pourvoyeur. D'accord, d'accord. Tu veux le mal pour toi, en parlant de son attitude. Alors, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que tu voudrais en tirer? L'interaction se termine avec Nié qui la rejette en lui posant une question rhétorique. Nié continue de presser Ashley sur ce qu'il gagnerait à subvenir à ses besoins, puisque la richesse est le seul motif qu'elle a exprimé, ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est beaucoup? Alors ça devrait être facile de répondre à cette question. Quelle est une seule chose, alors? Ashley, finalement, offre une réponse claire, bien que vague. De la même façon que tu me plais, c'est de la même façon que je pourrais te plaire. Nié expose l'hypocrisie de la hiérarchie. Tu penses que c'est respectueux de venir me voir en disant que j'aime subvenir à mes besoins? Ce n'est pas comme si je disais oh, tu es doué pour la fellation. Ce serait compréhensible. Ashley tente de défendre la franchise de la transaction. Au moins, ce serait direct. Je respecte la franchise plus que toute autre chose. Nié, piégeant Ashley dans sa propre logique de franchise, lui lance le défi. D'accord, d'accord. Peut-être qu'on peut retourner chez moi,
et je pourrais voir ce vibe alors. Tu es d'accord avec ça? Ashley répond, c'est bien. Nié utilise le moment du départ comme une dernière occasion de l'humilier, lui demandant de faire un petit tour lentement, dos à little spin slowly, devant la voiture. Elle s'exécute. Nié met fin à l'interaction, passe une bonne journée. Je suis bien. Elle était prête à partir, mais je suis bien avec ça. Nous savons ce qu'elle veut. Je serais idiot de la laisser monter dans la voiture et de faire son travail. Allez. Nié part, laissant Ashley derrière lui. Abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu. Nié remarque une femme qu'il trouve attirante, Snow Bunny, avec un beau corps athlétique. Il l'aborde. La femme, Emery, sourit et engage la conversation. Elle se dit attirée par son sourire authentique et sa belle personnalité. Nié complimente son corps athlétique, et elle confirme qu'elle revient du yoga. Nié révèle qu'il va à la salle de sport et propose de s'entraîner ensemble, ce qu'Emery accepte, oui, c'est sûr. La conversation se déroule de manière fluide et agréable. Nié lui demande son Instagram, et elle le lui donne. Le faux alibi de l'homme, Nié se présente comme un nouveau résident, une semaine à Houston, venant de l'Ohio, qui essaie de prendre la température du quartier. Emery confirme qu'ils sont voisins et lui recommande un bar branché, Sugar Room, où elle va d'ailleurs ce soir-là pour voir une DJ. Le rôle d'Emery, Emery révèle qu'elle enseigne le yoga depuis 1 an. Nié la complimente sur ses ongles et propose de faire une manucure ensemble. L'interaction est positive, sans aucun rejet initial ni mention d'un homme. Nié conclut l'échange de base en la complimentant et en lui demandant de faire un petit tour, spin. Après l'évaluation physique, Nié lui demande « Tu veux parler à l'intérieur de la voiture rapidement? Par rapport à ta voiture ?» Il laisse entendre qu'il veut lui parler à propos de la voiture. Emery accepte immédiatement « Oui, bien sûr. On peut parler. » Elle monte dans le véhicule. Nié se tourne vers la caméra, cette petite est plutôt cool. Nié commence par la question de base, es-tu célibataire? Emery confirme, actuellement, je suis célibataire. Elle décrit sa vie célibataire comme folle, crazy, se plaignant d'être fatiguée de rencontrer des cinglés, weirdo. Nié la pousse à donner des détails, ce qui révèle son expérience la plus étrange. Un homme qui était dans l'ambiance bébé, baby vibe, et qui voulait qu'elle prenne soin de lui et agisse comme s'il était un bébé, wanted to be a baby. Cet aveu sert à montrer qu'Emery a un jugement sain et ne tolère pas les bizarreries extrêmes. Nié lui demande quel est son type. Emery donne une réponse saine et non matérialiste, en apparence, quelqu'un de sincère, genuine et gentil. Quelqu'un qui aime la vie, aime voyager, aime sortir, aime s'amuser. Peut-être un peu spontané de temps en temps. Nié se positionne immédiatement comme l'homme idéal. Tu viens juste de me décrire comme ça. C'est toi? Oui, c'est définitivement moi. Il confirme qu'il adore voyager et lui demande si elle a son passeport, ce qu'elle confirme. Pour vérifier la sincérité de son amour pour le voyage et donc son style de vie, Nié lui demande ses 3 meilleures destinations. Cancun, Mexique. Nié fait semblant de ne pas y être allé, il mentionne Tulum et Cabo, mais se montre très intéressé. Canada, Nié l'ajoute à sa liste. Allemagne, Emery raconte que c'était une expérience géniale, avec une excellente nourriture et culture, elle y est allée avec des amis. Emery conclut qu'elle retournerait à Cancun car elle est une fille de la plage, beach girl. Nié et Emery discutent de leurs expériences de voyage. Nié révèle qu'il est difficile en matière de nourriture à l'étranger et mentionne qu'il a engagé un chef pour cuisiner. Emery l'encourage à être plus aventureux, tu dois essayer la nourriture. J'ai l'impression que ça fait partie de l'expérience. Il parle de faire la fête, Emery aime faire la fête et boit occasionnellement, Titoès et champagne. Nié lui demande alors ce qu'elle pense de leur conversation. Emery répond positivement, je pense que tu es cool. C'est génial que je sois tombé sur toi en ce moment. J'aime tes valeurs. Tu dégages vraiment quelque chose d'authentique. Nié se positionne immédiatement. Je peux voir que je peux sortir avec toi, si tu es ouverte à ça. J'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Nié passe au test crucial des attentes financières, en utilisant un prétexte social pour éviter de paraître cupide. Alors, que penses-tu du 50-50e avec ton homme? Emery donne une réponse surprenante et positive. Écoute, on est en 2024. Les temps sont durs. On a de l'inflation et tout le reste. Donc, je pense que c'est le moment pour les femmes de se mobiliser et de... Oui. Parce que, oui, c'est l'inflation. Alors, c'est difficile pour un homme de tout prendre en charge. Nié est visiblement satisfait, je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors, tu es ouverte au 50-50e. Emery confirme son indépendance, oui, c'est sûr. J'ai assez confiance en moi, tu sais. Je paie toutes mes propres factures. Je paie tout. Donc,
Je comprends. Nié conclut ce segment en la complimentant sincèrement. J'aime ça chez toi. Ça en dit long sur toi, ton caractère et tout. Nié continue d'insister sur l'idée du 50-50e, en confrontant Emery à un scénario critique. Nié, comment te sentirais-tu si ton homme disait « Chérie, les choses deviennent dures de mon côté, peux-tu t'occuper du loyer juste pour ce mois-ci » Emery répond de manière solidaire. « Écoute, tant que j'ai les moyens, c'est sûr. En ce moment, j'ai les moyens. Mais je dis tant que je suis capable de faire ça. Oui, c'est sûr. » Nié est impressionné par sa fiabilité et sa volonté de soutenir son partenaire, même financièrement. Nié interroge ensuite Emery sur ses qualités domestiques. Cuisine, aimes-tu cuisiner pour ton homme? Emery, j'adore cuisiner. Ménage, et nettoyer. Emery, je suis un peu TOC, OCD, donc je garde ma maison propre. Nié se réjouit, car il est lui-même très méticuleux et aime que les choses soient propres et ordonnées. Il explique que sa maison doit être propre pour qu'il ait l'esprit clair. Il partage une conversation passionnée sur l'importance de faire son lit et de ne pas laisser de désordre. Nié la taquine sur le désordre des produits de maquillage. Il n'y aura pas de maquillage partout sur l'évier, n'est-ce pas? Emery explique que c'est le cas pendant le processus, c'est comme une toile, mais qu'elle nettoie une fois qu'elle a terminé. Après que l'œuvre d'art soit terminée, nous devons nettoyer la toile. Nié lui demande si elle a mangé. Elle répond que non, et Nié l'invite immédiatement à aller manger au restaurant Rugle Black, un lieu qu'il recommande. Emery accepte l'invitation à manger. Nié la fait mettre l'adresse dans le GPS et la complimente. J'aime ton vibe. Tu ne rencontres pas beaucoup de femmes aussi authentiques de nos jours. Surtout que je suis nouveau à Houston, tu donnes une bonne image de Houston.